Et si ta fatigue n'était pas un signe d'échec, mais un appel de Dieu à lâcher prise, tu ne comprends plus rien, tu es épuisé, tu n'as plus de force. Et si c'était justement maintenant que Dieu voulait t'emmener là où tu n'aurais jamais imaginé aller, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait bien sauver ton âme. Tu as prié, longtemps, tu as cru, fort, tu as persévéré, jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, tu es perdu, tu ne vois plus la lumière, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'espoir. Tu te demandes, où est Dieu dans tout ça? Tu regardes ta vie, des efforts sans résultat, des prières sans réponse, des portes qui se ferment, des silences qui t'écrasent. Tu n'es pas seul. Dans la Bible, même les plus grands prophètes ont connu ces moments. Élie, après sa victoire contre les prophètes de Baal, voulait mourir de fatigue. Job, fidèle parmi les fidèles, a tout perdu sans comprendre pourquoi. Même Jésus, à Gethsémane, a pleuré jusqu'au sang, disant « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Alors non, tu n'es pas abandonné. Tu es peut-être juste au milieu du chemin, là où Dieu te forme. Et si au lieu de forcer, tu choisissais de le laisser te guider? Ne force rien. C'est là le vrai message. Premier point, forcer, c'est vouloir le contrôle. Quand tu forces, tu dis inconsciemment à Dieu « Je veux que tu fasses comme moi, je veux ». Mais Dieu n'est pas un serviteur, il est le maître. Le peuple d'Israël a forcé Dieu à leur donner un roi. Comme les autres nations, ils ont eu Saül, et ce fut un désastre, parce qu'ils ont choisi avec leurs yeux et non avec leur foi. Toi aussi, tu veux parfois des réponses immédiates. Tu veux que ta prière change ta vie, tout de suite. Mais Dieu travaille en profondeur, pas en surface. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55:8. Si tu es encore là, c'est que Dieu te parle. Abonne-toi, car ici, on parle à ton cœur, pas à ton ego. Like cette vidéo si elle te touche, et reste bien jusqu'à la fin, car une prière puissante arrive. Deuxième point, quand tu es fatigué, Dieu te porte. Tu crois que ta fatigue est un échec, mais c'est souvent un signal divin. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert, à errer. Pourquoi? Parce que Dieu le formait. Ce désert, c'était sa salle d'entraînement. Et quand il était prêt, Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Ta fatigue n'est pas un frein. C'est une invitation à te reposer en Dieu, pas à abandonner, mais à lâcher prise. Troisième point, là où tu ne comprends plus rien. Dieu agit le plus fort, Dieu ne t'abandonne jamais dans la confusion. Il te réoriente. Joseph, trahi, vendu, emprisonné, aurait pu tout abandonner. Mais c'est en prison que Dieu a préparé son élévation. En un seul jour, il est passé de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Tu ne comprends peut-être rien aujourd'hui, mais Dieu, lui, voit toute l'image. Quatrième point, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Romains 5:5. Dieu n'a jamais promis une vie facile, mais il a promis d'être présent dans la tempête. Regarde Pierre, il coule quand il regarde les vagues, mais Jésus tend la main, il ne le laisse pas se noyer. Tu n'as plus d'espoir. Alors c'est le moment parfait pour que Dieu crée un miracle. Tu veux un secret? Les plus grandes transformations spirituelles arrivent dans l'obscurité, quand tout est flou, quand tu n'as plus la force, quand tu cries dans le vide et que le silence de Dieu devient insupportable. C'est là qu'il travaille le plus fort, parce que c'est là que ton cœur s'ouvre enfin, pas pour des bénédictions matérielles, mais pour lui, rien que lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pleures, mais ces larmes sont une offrande. Dieu ne les ignore pas, il les compte. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Tu n'es pas fini, tu n'es pas brisé, tu es en train d'être reconstruit. Tu as deux choix aujourd'hui. Forcer encore, ou t'abandonner à sa volonté. Forcer, c'est courir sans direction. S'abandonner, c'est marcher avec Dieu. Certains te diront, il faut agir, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Mais parfois, le vrai acte de foi, c'est de rester calme. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Alors arrête-toi, respire, laisse Dieu te guider.
Même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, même si tu es fatigué, tu n'as pas besoin de comprendre l'itinéraire, tu as juste besoin de faire confiance au guide. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Dieu t'attend, pas demain, maintenant. Il veut ton cœur, pas ta performance. Il veut ta confiance, pas ton agitation. Alors commente avec foi, Seigneur, je te laisse me guider, et regarde ce qu'il fera. Abonne-toi à cette chaîne, car ici, chaque vidéo est une semence spirituelle. Un rappel que tu n'es pas seul. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Tu pourrais être la réponse à sa prière. Maintenant, ferme les yeux et écoute cette prière. Seigneur, pour celui qui regarde cette vidéo et n'a plus de force, pour celle qui pleure sans réponse, pour cet homme, cette femme, cet enfant que tu aimes, donne-leur la paix, conduis-les là où toi seul peux les emmener, même s'ils ne comprennent pas, qu'ils sentent ta main, qu'ils entendent ta voix et qu'ils sachent que tu es là. Amen.